Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour. Vous le savez sans doute, puisque ça dure depuis ce matin. Aujourd'hui n'est pas pour les grosses têtes un jour ordinaire. D'abord parce qu'on fête le 10e anniversaire de cette émission qui, grâce à vous, grâce aux invités, grâce à l'audience, est devenue une espèce de petite institution radiophonique. Et puis parce que aujourd'hui, on va vous faire entendre les meilleurs moments de ces 10 dernières années. Alors il y a non pas 4 invités autour de la table, mais des dizaines et des dizaines, parmi les plus prestigieux, parmi les plus talentueux et parmi les plus comiques. Philippe, vous le disiez en début d'émission, nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire des grosses têtes. Et avant de vous laisser écouter l'extrait suivant, je voudrais vous rappeler qu'il a été enregistré il y a environ 7-8 ans, ce qui explique le nom du ministre de l'Intérieur de l'époque. Je vous dis ça parce que c'est indispensable à la bonne compréhension de ce qui va suivre. Dans cet extrait, nous allons retrouver Jean-Yann, Jacques Martin, Jean Dutour, André Gaillard et bien sûr Philippe. Monsieur Fiévrez de Lille pose une question intéressante. Oui. Il vous rappelle que monsieur Christian Bonnet est ministre de l'Intérieur. Bon, ça, vous le savez sans doute. Christian Bonnet. Alors, je vous donne ma parole que non. Comment vous dites, Christian? Bonnet. Bonnet, vous l'écrivez comment? Comme du bonnet, mais sans le du. Ah, Alors, Christian Bonnet. Oui. Il s'appellerait Christian Bonnet, il serait ministre de l'Intérieur. Oui. Il loge d'ailleurs place Beauvau. Christian Bonnet, quel drôle de nom. C'est marrant comme nom. Bon. Non, mais franchement. Je ne pensais pas que ce point-là soulèverait de controverse. Écoutez, je sais pas, moi, je veux dire. Christian Bonnet. Christian Bonnet, voilà, c'est un nom bizarre. C'est un nom bizarre. Ça m'arrête. Moi, j'en aurais changé. Je me appeler comme ça, j'en aurais changé. Christian Bonnet. 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 Il dit, la Bonnet. Oh, ministre de l'Intérieur. Bonnet? Avec un nom comme ça, Bonnet. Bonnet? Non, des noms Poniatowski, d'accord. Mais Bonnet. Ça n'existe pas, ça. Bonnet. Mais le ministre de l'Intérieur, il n'a pas le droit de changer de nom? Si, il est même bien placé pour alors, ça. Il pourrait s'appeler, je sais pas, moi, Oui, Gérard Mousolier, mais enfin, vraiment, Oui. Christian Bonnet. Ah non, ça, c'est vraiment... C'est pas possible de s'appeler Bonnet. Non, franchement, il a raison. Le camarade a raison, je suis désolé, mais je ne pas qu'on ait ministre de l'Intérieur, merde, alors. Faut pas exagérer non plus, alors on n'est pas en France pour... alors on est là et on fait son service militaire de 1940, de je sais pas quoi, guerre d'Algérie, des trucs comme ça, et on va au collège Chaptal, et on se fait chier pendant des jours et des jours pour avoir un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Christian Bonnet. Alors... Je dois pas m'énerver, mais alors, il y a des limites, hein. Sans vouloir me mettre en colère, je dois reconnaître que le petit a raison. Je suis désolé, mon petit bonhomme. C'est n'importe quoi, alors. On écoute la radio, il y a de la musique de nègre toute la journée, les gens ont les cheveux longs. Il y a un ministre qui s'appelle Bonnet. Vous devriez savoir. Après, on s'étonne que les mômes soient en moto à faire n'importe quoi. Bonnet. Est-ce que le radium a été découvert par Pierre et Marie Bonnet?
Hein? Est-ce que la tuberculose a été vaincue par un type qui a découvert le bacille de Bonnet? Est-ce qu'il existe une seule sainte française qui s'appelle Bernadette Bonnet? Il y a des moments où vraiment il faut que ça sorte, vous comprenez? Alors, vous avez dit Christian Bourlet, le Plus que j'ai dit. J'ai connu un bonnet à l'armée. Le gros bonnet Ben qui oui. pissait au lit. Le bonnet. Tu te rappelles du gros bonnet? Pas un peu. Bonnet. On appelait pied mou. Bien connu. J'ai connu un Barnet. C'est pas lui. Qui a connu Binet aussi. J'ai connu un Binet. Binet. Écoutez, je vous en prie, laissez-moi poser ma question. Laissez-lui poser, vous verrez bien J'ai après. connu un Bunet, non? C'est pas Bunet, pas Bonnet. Car en fait, je n'ai pas posé la question. J'ai connu un Fronsac, moi, qui n'avait rien à voir avec Bonnet. Alors là, ça, je peux témoigner. J'ai connu un châtelard de la Prévalière que nous appelions à Saint-Cyr gros cul. Oui. Je ne vois pas le rapport, hein. Nous sommes peut-être de trop. Mais quand un journaliste de qualité vient nous dire qu'un certain Christian Bourillot, Oui. il dit Bourillot, Et ministre des Affaires étrangères, alors merde. Ça, non. renseignez-vous. Alors je reprends, ou plutôt j'essaie de poser... Non, je voudrais que vous vous excusiez de cette erreur. Puisque M. Martin vous parle de ces relations, moi j'ai connu un certain Coursillon. Je tiens absolument à vous en parler parce que je crois qu'il n'avait absolument, mais là, absolument aucun rapport avec... Monsieur Dutour, si vous, l'homme sérieux, la caution culturelle et académique, vous vous y mettez aussi... Mais Monsieur Bouvard, j'ai réellement connu ce Coursillon, vous savez, c'était... Il vous J'ai ressemblait là un la peu liste d'ailleurs. complète des ministres de l'Intérieur Alors, depuis... dites. Depuis hier. Depuis hier, nous avons Azelais, Avran, Avrochard, Amerigo, Vespucci, tiens, une erreur, Artemonge, Bénou, Bétard, Bédot, Bétoret, Bertillon, prends les C. Crachot, Chalmont, Chalmando, Chiznug. Chu. Chid, Vianspen, Chamoul, Boun, Balhalna. J'ai la liste, je vois pas de bonnet. Pas de bonnet. J'ai un Raoul Casquette, si vous voulez. J'ai un Raoul Casquette. J'ai un Maurice Melon. Non, mais me dites pas que Christian Bonnet, mais ça se Mais saurait. Célestin Claque. Célestin Claque qui a été Hubert de ministre de l'Intérieur de Hubert de 1893 à Il y a eu un 95. Célestin Claque. Mais absolument, Célestin C'est lui Claque. qui a inventé les... Oui. Il était architecte. Chaque fois qu'il faisait une belle maison, il disait, tiens, c'est un beau claque. Ne dites pas que c'est de Bonnet, monsieur Non, Bouvard. dites ce que vous voulez, Dites que dites. c'est de... Alors, effectivement, ça a peu d'importance d'ailleurs qu'il s'appelle Bonnet, j'aurais même pas dû le Ça dire. n'en a aucune. Est-ce que Ça n'en a En fait, aucune. c'est valable pour tous les ministres de l'Intérieur. est-ce que c'est Voilà. possible pour vous, pour nous faire plaisir, d'appeler Edgar Lamouille? Juste pour nous faire rire. Dites notre ministre de l'Intérieur, Edgar Lamouille. Alors, si vous voulez. De Alors, la Ménerie du Tremble, rajoutez-lui un titre, ça se Comment porte beaucoup. De la Ménerie du Tremble. alors, monsieur Edgar Lamouille de la Ménerie du Tremble. N'épuise-vous. Si ce n'est pas trop abusé, Bouvard. Si je ne vous ennuie pas, mais pas Bonnet. Bon, le ministre de l'Intérieur, peu importe son nom, a également une autre... Pourriez-vous l'appeler? Pourriez-vous l'appeler? Pourriez-vous dire ministre des Landouille, qui est au cultes. ministère de l'Intérieur, par exemple, pour nous faire plaisir. Il est ministre des cultes. Il est ministre des cultes. Bonne réponse. Heureusement que la réponse a été rapide.
Mais tout ça n'a pas résolu le problème de monsieur Bonnet. Et nous continuons à fêter le 10e anniversaire des grosses têtes, cette fois-ci avec Jean-Yann, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Gérard Jugnot. De Monsieur Goberville, de Noisy-le-Sec. Question pour Kersauzon. Parce que c'est Noisy-le-Sec? Oui. J'ai rien dit. Je veux plus être à côté de ce mec qui va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses, il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait des gamelles? Non, mais je peux t'en livrer une tout de suite, tu vas la prendre. Oh mais retenez-le. Non, mais arrêtez le jambon, remettez-lui un os et puis en vitrine. Il va me frapper, le zèbre. Non, mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions. Faut pas le C'est prendre ton en métier mal. Ah, je savais pas, je crois que tu faisais ça pour t'amuser le soir. Arrête ou je dis ton surnom, hein. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau? T'as le temps de pêcher? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier, là, doucement, doucement. C'est des blagues, je le pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous, ce que tu fais sur ton bateau, je savais même pas que tu faisais du bateau. Bon, de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation? Ah, quand il y a deux religions. Oh non. C'est la cérémonie, on se tape dans le dos, c'est que tout est fini. J'aurais pu crever, pauvre con. Un jambon, c'est déjà mort et prétentieux. Je suis sûr que je vais être rouge et la marque de la main dans le dos. Là. Faites voir. Voilà. On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Je déteste la violence. Bon, enchaînons, Alors, quand pratique-t-on dans les églises la cérémonie dite de réconciliation? Quand quelqu'un meurt et qui se convertit au dernier moment, non? Alors, effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie? Le mort avec Dieu? Avec Dieu? Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours Dans les limbes. et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post-mortem per omnia saecula saeculorum. Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend père de Kersauzon, celui qu'on a appelé le secours des naufragés. L'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation? La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qui l'avait mené à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricordus finitabile. La parole est au révérend père Yann, évêque de Meaux. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule au chanoine et que celui-ci, solennellement en face de la bière, lui dit « Je t'en veux pas ». Le 7, le 8 et le 9 placés. La parole est au révérend père Bouvard, dit rat du sol. Le révérend père Bouvard, sol jésuite surbaissé,
celui qui traite les fidèles plus bas que terre, et que vous n'apercevez pas car il est en train de concélébrer sous le tapis du maître-autel. Le révérend père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie, ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe, abbé. Vous applaudirez quand même Monsieur Nicolas Jec. Oh, mais il a gagné. Philippe a gagné. Qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées. La cérémonie... Remercions l'Éternel de ce bifton de 500 balles qui tombe dans notre fouille. Nicolas Jec, bien que tu ne sois pas de notre religion, comme ton nom l'indique, tu es forcément un étranger loin du Seigneur. Reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL et offre-le aux œuvres dont je vais te donner l'adresse. Sauvons Jacques Martin du Fisc, boîte postale 540, Paris 8e. Envoyez tous vos chèques à l'abbé Fabius. Les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale. La haie centrale. À gauche à la fraise, à droite à la vanille. Ceux qui veulent communier avec 2 boules arrivent au milieu. Connaissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds? La réponse est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort. Bonjour, l'instant classique des grosses têtes, Philippe Bouvard. C'est la fête à RTL cet après-midi. Ce sont les 10 ans des grosses têtes de Philippe Bouvard et nous fêtons cela joyeusement depuis 16h30. Tout de suite, c'est en compagnie de Jacques Martin, Jean-Claude Bouyali, Olivier de Kersauzon et Philippe Castelli. De Madame Condurier de Saint-Pierre d'Albigny en Savoie. Question pour Monsieur de Kersauzon. Quelle la garde, il va pas à me poser cette dame que je connais pas, je veux pas connaître, elle va pas me poser des questions à moi personnellement. Vous allez voir pourquoi. Sinon je vais lui répondre à elle personnellement, on va voir ce qu'elle va prendre. Elle vous demande qu'est-ce qui différencie un château d'un manoir. Je sais pas, on a tout, nous. Le manoir, c'est maman qui habite, et le château, c'est papa. Non, je vous dis, Philippe, comment tu peux savoir ça, il y a des salles de torture dans les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans le château des Kersauzon comme instrument de torture? Il y a surtout là, cette salle de torture épouvantable dans ton château, là, tu sais, la salle dite du phonographe, où vous passez les disques de Dalida pour faire... On réussit à tuer un mouton en moins de 7 minutes. Vous savez que le château des Kersauzon est au bord de la mer. Et moi j'aime beaucoup les châteaux. Je vois que c'est drôle d'être riche. Quand est-ce que je serai prisonnier? On ne capture pas n'importe quoi. Au bord de la mer quoi? La mer Noire. Un Mococalis. Ah, vous savez que Monsieur Brialy a un joli château non, aussi. Moi, j'ai une petite maison avec une tour. Non, non, il est très joli. Et comme je voudrais m'agrandir... La même chose depuis le 10 mai, plus personne n'a de château, tout le monde a une petite maison avec une tour. Plus personne n'a une Rolls, il a une grosse voiture anglaise, mais qui ne vaut plus rien. Plus personne n'a de yacht, c'est une grosse barque à rame sur laquelle on a rajouté un moteur et des voiles. Pour la pêche, c'est tout. Non mais c'est vrai, ça m'intéresse. Non parce que la Bretagne, c'est pour les acteurs, c'est bon pour l'air pur, tout ça. Oui, bah chez moi, l'air est pas pur. Voilà. Et quand vous allez sur la plage, vous avez du goudron jusque-là. Voilà. L'air est pas pur. Il faut dire que la famille se lave très peu. Ah oui, vraiment. Et puis attention, elle dort la bouche ouverte. Hein. Alors la région est très polluée. Hein. Mais vous viendrez leur dire tout ça, mon petit. C'est pas sur la carte, mais tu vas en Bretagne et sur la route, à un moment, tu vois les mouches, t'as qu'à les suivre. Il y a moins de mouches dans toute la Bretagne que dans ta salle de bain. Mais il est aristocrate. Sa famille remonte à, je ne sais plus. Elle a remonté qui, sa 3000 famille? mètres. Napoléon Ier. Ah non, elle remonte beaucoup plus loin, elle remonte écoutez, vous n'allez pas m'emmerder avec ma famille, parce que sinon moi je vais vous emmerder avec ce qui vous a servi à fabriquer la vôtre. C'est très élégant, je vois. Oui, mais... À côté de moi, vous n'aurez pas l'air intelligent, mais vous aurez l'air distingué. Le marin, n'en parlons pas. Le capitaine, si ça vous écorche pas le bec de lièvre, on en est. Ah, vous êtes capitaine? Ouais, justement. Il met ses galons où, dans sa culotte?
si je les mettais dans la vôtre, tu serais pas en bonne compagnie. Je suis commandant, moi. Et j'ai un père colonel. Il a dû s'arracher les médailles en voyant le berceau. Il a eu la croix de guerre. Un beau ménage, je trouve. Qui? Monsieur de Kersozan, mademoiselle Castelli. Non, monsieur Castelli. Non, mais il va s'occuper de ses fesses, le Mickey, j'aime pas chez Quand il parle du Mickey, c'est de moi? Ouais. Oui. C'est un toujours mot comme de- ça. Moi, je vous parle pas, foutez-moi la paix, je suis tranquille, là. Vous m'avez vu au cinéma, ça vous fait quoi de me voir de près ce soir? Au cinéma, je sors pas parce que j'ai payé ma place, et ici, je sors pas parce que je suis payé, mais sinon, je foutrais pas. Vous n'êtes pas au cinéma depuis longtemps, vous, hein? Non, je regarde pas les vieux films. Ah oui. Olivier. Mais aujourd'hui, il est plutôt dans de bonnes. C'est un bon jour. Mais vous me laissez tranquille, vous parlez, vous faites de votre culture, vous allez faire de la dentelle, tout peinard, moi je bouquine. Qu'est-ce que je fais de la dentelle? Je fais pas de dentelle, moi. Ah bah si. Je tricote. Soyez gentil, courtois. Je suis gentil, mais enfin, il n'y a pas besoin de me parler tout le temps. Moi, c'est vous que j'écoute, c'est pour vous que je viens, mon petit Philippe. Ouais. Ah, flat. Vous êtes le vieillard le plus propre de l'avenue. Ah, j'irai pas en voyage avec lui, je te le dis. Vous voulez pas proposer? Ah, j'ai bien vu dans vos yeux quand même une invitation au voyage. Oui, au voyage, mais vous tout seul et en train. Ah, il est mal embouché aujourd'hui. C'est agressif. Mais non, mais il a qu'à pas me parler. S'il me parle pas, j'y répondrai pas. Jamais j'ai dit des trucs le premier, Je moi. ne lui répondrai pas et non pas j'y répondrai. Non, mais c'est pour. Mais non, parce que c'est pour qu'il fasse distinguer, parce que sinon il va faire garçon de bain en gueuguette, c'est tout. Donc. Et c'est un foutez-moi la jour paix. avec agressivité, puis il y a des jours où il se taira, c'est comme ça. Problème de mer, peut-être. Le bateau n'est pas réglé. Vous avez dormi avec votre femme cette nuit? Ah bah, j'aurais eu du mal à dormir avec la vôtre. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Vous le connaissez? Pour rien. Il est pas beau, mais il a quelque chose, je trouve. Je le vois très bien, torse nu, dans les courants d'eau glacée, plonger, me ramener dans sa bouche un petit poisson frétillant. Mais Vous ça écrivez, vous? Très bien. Mais il est très paresseux, c'est dommage. Il est écrivain. Oui, non, Olivier écrit très bien. Mais ça l'embête d'écrire. Cela dit, il abuse pas de son talent. Hein. Il fait un petit bouquin tous les 20-25 ans. Le reste de temps, je consacre à la mer et au sexe. Je recommence. Il a écrit sa vie Vous sur êtes dans la les- période de mer ou de sexe, là, en ce moment? On est dans la période de sexe, mais c'est fermé pour vous. Les grosses têtes ont 10 ans. En 10 ans, il se passe beaucoup de choses, des choses gaies et puis des choses un petit peu moins gaies. C'est ainsi que dans cet extrait, nous allons retrouver Sim, Charles Level, Jane Birkin et puis aussi, avec une pensée très affectueuse, Thierry Leluron. Vous avez imité Jane Birkin déjà? Je crois que je pourrais la faire, oui. Tu vas Non, pas je voulais faire un truc, je voulais faire... je suis venu te dire que je sens mauvais. Oh, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Il est le seul type qui se lave pas, qui pue pas. Il pue pas. Non, c'est remarquable. C'est un délice. Non, mais vraiment, il lave des petits bouts de Mais temps il se lave en temps. pas, il se gra- Les petits bouts de temps en temps. Il a peur de la grande inondation. Et je l'ai vu se gratter avec un couteau une fois. Mais non, il lave les pieds quand il va faire un truc chez le docteur, tu sais, où il regarde tes artères. Ah oui. Et puis il lave parfois, oui, des petits bouts, quoi. Oui. Si, mais il ne pue pas. Vraiment, il est très délicat Vous pensez et pas très qu'il sophistiqué. se lave clandestinement? Je le soupçonne. Oui. Il se lave les jours où il se rase pas. Vous avez vu qu'une marque, un fabricant J'ai de vu. lames de rasoir... Alors moi j'ai dit, Oui. je l'ai téléphoné, j'ai dit, dis donc, ils sont vachement racistes en ce moment. T'as vu les arbres derrière des bus? J'ai dit, t'es au courant? Il dit, au courant, j'ai eu 6 briques. C'est... Parce que moi j'ai cru que c'était un coup contre lui. Pas toi? Oui, ça m'a un peu choqué, mais Moi enfin... aussi. Ah, vous vous tutoyez? Mais en anglais, le vous n'existe pas. Oui, Non. non, c'est-à-dire on dit tu adieu, alors je suis sais très pas. content. Non, parce qu'il y a des gens qui se vous voient toute la vie. Hein. Même, paraît-il, dans des circonstances très intimes. Hein. Ça doit être excitant. Ah hein. oui. Moi, je connais une dame qui le fait, je l'ai entendu faire. Ah bon? Et j'ai... Oui.
Et alors, C'est qu'est-ce une que ça actrice. donne Oh, vous exagérez. Ah, elle dit ça? Ah oui. Oh. Vous, mon cher. Vous faites la cuisine comme dans votre Ouais. pays ici? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le pudding? Ouais, je fais de panse de brebis farci. Le quoi? Ah oui. Le panse de brebis farci. Ah oui. Du haggis, ça s'appelle. Il faut l'arroser avec beaucoup de whisky parce que ça pue Oui. un peu. Oui. Et, après... Et quand c'est bien cuit, on va au restaurant? Non, mais il y a un pot avec des veines. Ça, c'est pas très attractif. Mais quand tu le coupes, plouf, ça sort. C'est très visuel comme plat. Et puis tu arroses ça avec du whisky et puis tu allumes une allumette et ça flambe. C'est délicieux, mais c'est comme du boudin avec des petites granules. Qu'est-ce que c'est comme des petites fesses qu'on mange? Non mais ça me fait petites toujours fesses? penser aux fesses. C'est Oui. de l'orge perlée. Mettez de l'orge dedans aussi, oui. Oui, de l'orge perlée. Dans du boudin. Ah oui, ça doit être bon de l'orge perlée dans du boudin, hein? Mais c'est pas de petites fesses. Mais je fais ça bien, hein. J'aime bien la façon de nourrir des gens. J'aime quand ça rentre dans la bouche. J'ai l'impression de faire du bien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. J'ai l'impression de nourrir mon monde. C'est une côté parfaitement femelle. Oui, non, mais... Mais j'aime que ça rentre. C'est ton côté. Mais c'est son côté Mes bébés sont maternel. monstrueusement grosses. Oui, oui. Monstrueusement grosses. J'ai donné biberon de minuit jusqu'aux 7 ans. Tu mets pas de des soutien-gorge, toi? Moi, je ne mets pas de soutien. Non. Non, pas la parce peine. que je trouve que c'est un petit peu comme de Non, mettre elle une met cassette. Non, c'est comme de mettre Elle met une du bombe. sparadrap. Non, mais je trouve que moi, de mettre une soutien-gorge, c'est comme de mettre une bombe si on n'a pas de cheval. Oui. Si on ne sait pas faire du Oui, cheval. c'est du gâchis. Ah, Oui, c'est un non, ça pétard fait sans un peu ridicule, allumette. quoi. C'est... Oui. Mais c'est vrai que pour un film, une fois, comme j'étais un peu embarrassée d'être nue, j'ai pris 2 bouts de sparadrap pour les fourrancles. Oh, c'est Pour des les tout enlever, petits je peux te abcès, dire. ça, hein, ça va pas 2 loin. petits abcès, voilà. des Pourquoi, au lieu d'un soutien-gorge, vous mettriez pas des loupes? Pourquoi? Ça grossit. Ah, c'est marrant, hein. Tu sais, la France, c'est le seul endroit où ils s'en tapent, hein. Les Américains, ils m'ont refusé dans leur double page. Tandis qu'en France, dans le 8 magazine, j'avais les agrafes dans le ventre, en double page, tu vois, comme ça. Oui. En Amérique, ils ont dit non, c'est indécent d'avoir pas de sein à ce point. Ils étaient choqués parce qu'ils sont très mammifères. Hein. Très Ils aiment mammaire, leur mammaire, mammaire. Oui, oui, ils sont très mammaires. C'est vrai, c'est une obsession, tandis qu'en France, ils aiment bien les fesses. Chacun ses goûts, hein. Oh là 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 là. Bonjour, l'instant classique des grosses têtes, Philippe Bouvard. Et tout de suite, dans le cadre de ce 10e anniversaire des grosses têtes de Philippe Bouvard, je vous propose un extrait particulièrement joyeux puisqu'il a été choisi comme tel par Jacques Martin, Jean-Yann, Jean Dutour, André Gaillard et Gérard Jugnot. De Monsieur Sèvres-Gland. Non, bah. Donc de ce monsieur qui habite allée des Clairs-Logis à Donville-les-Bains. Non, pas qui habite, dans son cas, qui demeure. Parce que... Non, allez-y, parce qu'on n'en verra pas le bout. À quoi Oui, ça s'allonge, ça s'allonge. À quoi s'aperçoit-on que la femelle dromadaire va accoucher? D'abord, le fait qu'elle tient entre sa gueule ses feuilles de sécurité sociale. Et la femelle arrive, elle a sa feuille de sécurité sociale et son petit flacon, si c'est une primipare. Elle a une bosse énorme. Elle n'a pas d'albumine, vous voyez. Alors elle arrive comme ça. Et elle exécute, devant le chamelier stupéfait, quelques mouvements préparatoires à l'accouchement. Ah, c'est une bosseuse, hein. Ah, moi, je vous dis... C'est vrai Alors. que ces bêtes-là, c'est toujours d'apparence plus ou moins enceinte, il faut bien le dire. Bah oui, toujours. Avec la bosse, oui. Elle appelle un prêtre. Le fameux, l'abbé Chamel. Oui, il a raison. Il a raison. Il a raison de dire ça parce que l'abbé Chamel, je l'ai vu un jour dans une émission d'Armand Chameau qui est... Un débat. Voilà, l'émission d'Armand Chameau, c'est une émission avec dromadaire.
Tous les harkis. Tous les harkis soirs. Mais si vous voulez, il sait qu'elle est enceinte depuis déjà un certain temps. Oui, parce que c'est lui qui l'a fait, alors. Mais il ne sait avec certitude qu'elle est sur le point d'accoucher, de véler. De véler, ah bon? Parce que ça vèle. Ah oui, ça vèle. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Oui. Oh, Ne vèle pas. Il y a que les bandes qui vèlent. Accoucher, c'est pas le mot. Mettre bas. Voilà. Mettre bas. Voilà. Du barreau de Saint-Étienne. Qui était un avocat, vraiment. Tu as beaucoup fait pour l'accouchement sans douleur. Qui disait: cette chamelle, messieurs les jurés, n'est pas une chamelle ordinaire. C'est une chamelle qui a été conduite à cet état par son chamelier, Abdul Ben Mohamed Mouzmoul. Et sans faire de racisme, si on traitait un peu mieux les émigrants qui viennent ici travailler sur nos chantiers, parce que, je vous le rappelle, ça n'est pas l'ouvrier de Lyon qui va transporter les barres de fer pour construire les édifices dans lesquels vos enfants sont instruits. C'est Maître Bach. On est à cette brillante plaidoirie nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour un bon avocat. Et vous applaudissez en ce moment Monsieur Sèvres-Gland de Donville-les-Bains. Car en fait, on s'aperçoit avec certitude que la femelle dromadaire va mettre bas lorsque ses tétines changent de couleur. À la télévision, il y avait un mec qui faisait une émission qui s'appelait Dessine-moi un chameau, qui était très Vraiment. Oui. De Madame Sonnen de Ronque, dans le Nord. Pourquoi le singe Cercopithèque est-il appelé 14 juillet par les sexologues? Parce qu'il a un sexe tricolore. Oui, parce qu'il a un sexe tricolore. Excellente réponse de Jacques Martin. C'est fabuleux. Il a les testicules bleus. Oh, arrêtez, on va manger. La verge blanche et le gland rouge. Excusez-moi, c'est dans la réponse. Le gland rouge. C'est fabuleux, écoutez. C'est surtout fabuleux sur les aéroports quand on reçoit un chef d'État. C'est marrant de filer une oreille de singe comme ça. Présentez, sexe. C'est pour ça que... Je vous remercie de m'accueillir en France. Mais il faut qu'ils soient en érection, sinon c'est le drapeau suisse. Finalement, président de la République, il est pensé, au lieu d'avoir des gorilles, il ferait mieux d'avoir des petits... Sarcopithèques. C'est vrai que ça serait joli, ça, quand même. Une haie de testicules tricolores. Ça, on est compte, les chefs d'État. Tout l'appareil génital. La gueule que ça aurait. La tête de Margaret Thatcher. Surtout que Margaret Thatcher, elle pourrait pas en avoir des rayés en croix. Alors elle serait jalouse. Les Américains malades. Malades, Reagan. Mais alors où sont les étoiles et les rayures? Non, il n'y a pas. Bleu, blanc, rouge, tricolore. Et admettez que vous mettiez un singe au fronton de chaque monument public. Magnifique. Quel panard. Et à la télé. Oui, mais mes enfants... À côté des speakerines, ça serait pas joli. Mais oui, mais s'il y a un décès, comment tu veux mettre ça en berne? C'est un problème. Les pauvres singes, non, vous êtes inhumains. Avec un petit Pour les 10 ans des grosses têtes, c'est encore un extrait, bien sûr, que je vous propose. Un extrait qui doit dater de l'année, je crois, 1982, qui n'est pas triste non plus et qui réunissait Olivier Kersauzon, Sim, Gérard Jugnot, Charles Level, Philippe Castelli et Jean-Yann. Qui a dit: je n'ai jamais assisté à des courses de spermatozoïdes, mais j'ai donné beaucoup de départs. C'est Woody Allen, non? Non. Einstein? C'est pas Kersauzon, Castelli. Oui, c'est Olivier Kersauzon. Je n'osais pas aller. Quelle a été votre plus belle course dans le genre? Les 24 heures du gland. Excusez-moi, ça m'a échappé. Il a passé une journée et une nuit à soulever le capot.
quelle vitesse déjà vous atteignez dans le virage? Oh, dans la ligne droite des Minaudières. 300 km/h, je crois que c'est 800 même. 800. Les tiens vont peut-être à 300 vu la tronche de ton fils. Les miens sont limités. Tu es emprisonné dans un personnage de brute épaisse. Ouais. Il faut que tu sortes de ce personnage. Parce qu'au fond de toi, il y a une fleur bleue qui pousse sur le fumier qui est à l'intérieur. C'est une ouverture vers... Enfin bon, voilà. Ouais, non, c'est vrai, vous êtes un tendre dans le fond, amiral. Non, mais moi, contrairement à Junior, moi j'ai mon fumier à l'intérieur. Toi, c'est à croire que tu t'es nettoyé la gueule avec, je vais te dire. On pourrait faire l'émission dans une poissonnerie, ça lui rappellera des souvenirs. C'est vrai. Là, tu seras à ton aise pour dire des conneries. Il y aurait du bruit. Allez, Vanessa, là. Plutôt que de faire le comédien, t'as encore tes parents, tu leur fais un procès pour ta gueule, tu prends du pognon. T'assures que le jury va pleurer quand ils vont voir ton museau. Bon, bah, soyez, écoutez, voilà un garçon gentil. On dirait un furon, vous avez vu. C'est l'idée que je me fais du mal blanc avec un pullover vert. Bon, ben considérons que l'abcès est vidé, parlons d'autre chose. Allez. Non, c'est l'anthrax maintenant. C'est l'entracte maintenant. Il a fait ce qu'il a pu. À mon avis, il a un chromosome qui déconne. Vous allez au cinéma, amiral, de temps en temps? Non. Là, moi, je vais jamais sur l'eau. Nananaire. Non, jamais au cinéma. Pourquoi? Parce que j'aime pas être avec des gens que je connais pas. Les Dents de la Mer, tu as vu? Ouais, je l'ai vu en Amérique. Il a surtout vu les 2 Dents de la Mer, lui. À ta place, j'aurais pas dit ça. De temps en temps. Pas méchant. Mais non, mais ne riez pas, il avait pas compris. Non. Tu sais que je suis ton meilleur client. Tu vas te retrouver avec ta guitare autour du cou. J'ai la guitare qui me démange. Blah. C'est très brillant, mon cher Kersozon. Kersozon dit le vicomte. Oh, t'es vicomte. Il est descendu 2 fois décroisé, la dernière en tombant par la fenêtre. Vous avez libéré Jérusalem avec Godefroy de Bouillon. Cube. Moi, je pourrais dire que mes ancêtres ont libéré la Terre Sainte au XIIe siècle, mais je crois que je le ferais, moi, volontiers. Vous avez l'air d'avoir honte de vos ancêtres. J'ai pas honte, mais enfin, laissez-les. Faut bien les sortir de temps en temps pour qu'ils prennent un peu l'air, non? L'odeur de Castelli vous suffit pas? Il y avait un amiral de Kersozon sous Henri III. Sous Henri III? Oui, enfin, à côté. Ah bon? On a un authentique noble, un authentique vicomte. Il y a un village qui s'appelle Kersozon, un château de Kersozon. Et ils étaient toujours sur les ports depuis des centaines d'années. Ah, ils sont arrivés... les Docker, par exemple, c'est l'abréviation de tous les Kersozon qui étaient sur les ports, qui déchargeaient les bateaux. On dirait, il y a un Docker. Bah, c'était un Kersozon. J'ai été sur les terres de Kersozon, il faut voir tous les paysans du Bonjour, bonjour notre maître. Bonjour notre maître. Bonjour notre maître, mon vieux. Ah, monsieur le vicomte a bien profité à Paris. Ah, monsieur le vicomte a bien dû dormir à la radio. On entend ronfler monsieur le vicomte tous les jours sur RTL de 6h à... Non, on aime bien monsieur le vicomte, il est très coulant. C'est plutôt gentil ce qu'on a dit là. Mais vous avez été aussi chez les bons pères, monsieur Kersozon? Oui, je leur dois cette culture, ce raffinement. C'est surtout cette méditation et ce sens du silence. Vous n'avez pas songé à entrer dans les ordres, monsieur de Kersozon? J'ai passé plusieurs mois dans un monastère. Ah bah mince. Ça, c'est le seul marin qui a été tenté par une prise de voile. Je crois qu'il a changé de cap à la pierre qui vire. Il n'y avait pas une chapelle dans le château de votre famille? Si, une chapelle. Bah oui, sinon ils auraient stocké les crêpes en hiver. Où est-ce qu'ils auraient remisé le bateau du vicomte? C'était comment la chapelle du château? Il y avait un faux ciel peint dessus, en bleu marine et des étoiles. Bah oui, c'est là-dessus qu'il a appris à naviguer. Ouais. C'est vrai que vous avez visité, vous, le château des Kersozon? Je suis reçu, moi. Ah mince. Ouais. C'est où? Pour les vacances, je sais pas où aller. Ouh là là, on n'entre pas comme ça au château de Kersozon. Tu peux venir au mois de juillet, on chasse le con. Ah, c'est agréable. Vraiment. Mais c'est agréable. Vraiment, pour un monsieur qui a été élevé chez les curés, qui est vicomte. Comment ça se passe, la chasse au con, chez vous? On lâche les chiens dans la lande.
On les fait débusquer un Castelli pique-niqueur, par exemple. Hey, Taillot, une bête! Allez, Miqueux! Ah, tiens, Taillot! Ah, attaque! Bah, Mais non, mais donc, je suis en camping avec ma sœur, laissez-moi! J'ai bien fait de changer les piles, hein. Il y a des Castelli pique-niqueurs, alors. Ouais. Mais vous rapportez quelque chose ensuite, un trophée Non, ou... non, tout pour les chiens. De toute manière, je saurais parfaitement à quelle époque tu n'es pas au manoir, mais j'irai voir la vicomtesse, qui a certainement un langage un peu plus charmant. Comme elle s'occupe d'œuvres, elle s'occupera sûrement de toi. Vous voulez dire qu'elle est assez pauvre, mais qu'elle n'est pas à un prêt? Non, puis ça va faire marrer en Bretagne, Castelli. Ah, sinon, il y a grand nid. Et c'est quand la chasse aux cons, ça ouvre à quel moment? Vous n'avez aucun risque, mon petit Philippe. Vous, c'est à l'époque du lapin. Et voilà, je vous propose de terminer ce 10e anniversaire des grosses têtes de Philippe Bouvard avec un dernier extrait qui réunit Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon, Jacques Martin et Léon Zitrone. Vous m'avez ému, Léon, c'est vrai. Il est amoureux de sa femme. Hein. Mais oui, mais ça n'a pas gamin. Les gamins sont rarement mariés, hein. C'est vrai. Mais les gamins ne deviennent pas vieux. Les gamins restent gamins. Et puis un jour, ils s'en vont. Quel terrible moment lorsque cette femme délicate fermera les yeux du roi de l'audiovisuel. Je vois sa main de bretonne qui est visitée sur le visage sculpté par les projecteurs. L'homme qui a bafoué toutes les tempêtes de l'audiovisuel, étendu là, sur le lit qui est le dernier. Que le drap est pâle près de son visage. On dirait qu'il sourit encore. C'est la première fois que je vois Léon sur un carré blanc. Vous alliez dire que c'est la première fois que vous entendez Léon se taire. Pour tous ceux qui ont aimé Léon Zitrone, qu'il s'avance par l'allée centrale et s'en retourne par les bas-côtés. Je n'aime pas les nefs latérales. Monsieur le maire de Champignac, la patronne du bordel de la rue des Rosiers, Maxime Gramest, tous ceux qui ont aimé cet homme, une délégation entière du KGB avec un masque. Le président de la République Elle s'approche. était partie sur l'océan avec Olivier. Le président de la République s'approche avec une fourchette, c'est lui qui va manger le premier morceau. Il y en aura d'autres. C'était vraiment un très grand homme. Je l'ai beaucoup aimé. J'espère que la postérité gardera son image. En tant que maire de Paris, c'est à moi de parler. Chacun son temps d'antenne. Léon Zitrone était un garçon absolument merveilleux. Tous les chefs d'État sont là. One gun, smart man again, very good. Alors vous enterrez Léon Zitrone. Vraiment. Moi j'aimais beaucoup Léon Zitrone, j'en reprendrai encore un petit peu. Allô. Jacques Martin, en direct depuis l'extérieur de la cathédrale de Paris. La foule est là, muette. On leur a mis un esquimau dans la bouche. Ils attendent la sortie du cercueil de Léon Zitrone. Un enfant des écoles chrétiennes, presque un nain, Philippe Bouvard, arrive en retard avec une couronne plus grosse que lui, sur lequel il y a écrit Dunlop. Excusez du pneu. Et nous continuons l'enterrement de Monsieur Léon Zitrone avec quelques pages de publicité. Bien sûr, de la viande. Depuis que je leur donne du citron, ils courent bien, Michel. Maintenant, le cercueil de Léon Zitrone est en train de redescendre le long de la Concorde. Poquelin présente une entreprise qui creuse un continent. Nous enterrons les gros. Monsieur le Président de la République, quelques mots sur Léon Zitrone, s'il vous plaît. Eh bien, nous avions avec...
Quand je C'était pourtant quand... Effectivement, il y a... Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. La France. Merci, monsieur le président. Eh bien, écoutez, n'aurais-je vécu que pour avoir mérité ça, je n'ai pas vécu. Quant à moi, l'émission Merci, spéciale, messieurs. nous allons vous passer une chanson de Léon Zitrone. Ils vont tous venir pour chanter les chansons de Léon Zitrone, qui fut un grand chanteur. Léon, tu n'es plus là. Et ce soir, nous sommes tous à te pleurer. Et maintenant, voici la délégation du Maghreb qui vient chanter aussi son désespoir pour la disparition de Léon Zitrone. Elle a créé le gros Léon, elle a plus de télévision, elle a créé le gros Léon, elle a plus de télévision. Aïe aïe, cos, rachmali balzob. Aïe aïe, cos, rachmali balzob. Ah oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est si beau que je vous promets de mourir dans les 24 En tant que représentant de Greenpeace, je me demande qui a assassiné notre dernière baleine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.